Il y a 3,6 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie, une femelle Australopithecus afarensis ouvre les yeux à l'aube. Elle s'appelle Lucy, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Cette espèce, l'Australopithecus afarensis, est cruciale pour comprendre nos origines, car elle représente un chaînon essentiel dans notre lignée évolutive. Elle a 25 ans, un âge vénérable dans son monde, où l'espérance de vie était courte et la survie un combat quotidien. Aujourd'hui, comme chaque jour, Lucy doit résoudre 3 problèmes fondamentaux pour sa survie et celle de son groupe. Trouver de quoi manger sans devenir elle-même une proie, trouver un abri sûr pour la nuit et s'assurer de survivre jusqu'au lendemain. Ces défis constants façonnaient chaque instant de leur existence. Bienvenue dans le quotidien le plus brutal que l'humanité ait jamais connu. Une époque où chaque jour était une lutte acharnée pour l'existence. L'Afrique orientale, il y a 3,6 millions d'années, était un environnement à la fois magnifique et impitoyable. Le paysage est une mosaïque mortelle de savanes ouvertes, de forêts clairsemées et de points d'eau vitaux, chacun recelant ses propres dangers et opportunités. Lucy mesure à peine 1,10 m, une taille modeste qui la rendait vulnérable face aux grands prédateurs de son époque. Son cerveau, de la taille d'une orange, était comparable à celui d'un chimpanzé moderne, mais suffisant pour la survie et l'ingéniosité. Elle vit avec un groupe d'environ 25 individus, une communauté essentielle pour la protection et la coopération. La sécurité collective est la seule raison pour laquelle son espèce n'a pas encore disparu, car l'union faisait la force face aux innombrables menaces. Le premier défi de la journée, et le plus pressant, est de manger tout, absolument tout ce qui est comestible et accessible, des fruits aux insectes, en passant par les racines et les charognes, était une source de nourriture potentielle. Le groupe se met en route, leur sens en alerte, à la recherche de nourriture. Ils affrontent une troupe de babouins pour des figues sauvages, une ressource précieuse. Utilisant des bâtons et des cris, ils créent un vacarme assourdissant pour les faire fuir, démontrant leur capacité à coopérer et à utiliser des outils rudimentaires pour défendre leurs ressources. La victoire est brève, car la faim est une constante. La quête continue sans relâche. Ils creusent pour trouver des racines nutritives, extraient des termites, des monticules, et leurs yeux perçoivent au loin la carcasse d'un zèbre, une opportunité rare et dangereuse de protéines. Chaque source de nourriture était exploitée avec diligence. Mais l'odeur de la carcasse attire rapidement 3 hyènes géantes, des charognards redoutables et puissants. Le groupe, conscient du danger imminent, abandonne la carcasse sans hésitation et court vers la sécurité des arbres. Lucy grimpe avec une agilité désespérée, ses longs bras et ses doigts courbés lui permettant de trouver refuge rapidement. Ils ont mangé. Pas assez pour être rassasiés, jamais assez pour se sentir en sécurité, mais suffisamment pour survivre un jour de plus. Le soleil de midi est un tueur impitoyable, sa chaleur écrasante menaçant de déshydratation et d'épuisement, rendant la recherche d'ombre essentielle pour la survie. Le groupe se réfugie sous un affleurement rocheux, cherchant un répit contre la chaleur accablante. Ils ne construisent pas de structures complexes, mais aménagent leur abri temporaire avec des branches et des pierres, améliorant ainsi leur protection contre les éléments et les prédateurs. Cette ingéniosité simple était vitale.
Soudain, un léopard préhistorique, un prédateur agile et mortel, apparaît silencieusement. Le groupe réagit instantanément, se rassemble, lance des pierres et pousse des cris d'alarme pour intimider l'agresseur. Un mâle courageux charge avec une branche épineuse, démontrant la bravoure et la cohésion du groupe face à une menace directe. Le léopard, momentanément dissuadé par leur défense collective, recule dans l'ombre, mais le groupe sait qu'il reviendra. Le crépuscule est le moment le plus dangereux de la journée, car de nombreux prédateurs nocturnes commencent leur chasse, transformant la savane en un lieu encore plus périlleux. Alors que le jour décline, le groupe doit trouver un refuge nocturne, sûr dans les arbres, loin des dangers du sol. Lucie choisit un acacia robuste, ses branches offrant une protection adéquate. La nuit africaine explose alors en sons terrifiants. Rugissements, hurlements et cris d'animaux, rappelant la présence constante de la mort. Dans l'obscurité en contrebas, des yeux lumineux apparaissent, perçant la nuit. Ce sont des félins nocturnes, leurs regards perçants, cherchant une proie facile. Le groupe reste silencieux, frissonnant non seulement du froid de la nuit, mais aussi de la peur palpable de ces prédateurs invisibles et mortels. Les heures s'écoulent lentement. Chaque minute, une éternité d'attente et de tension. Finalement, les prédateurs se lassent et partent, laissant le groupe dans un silence relatif. L'aube se lève, apportant avec elle une nouvelle promesse de vie. Lucie a survécu une fois de plus, un témoignage de sa résilience et de celle de son espèce. Comment ont-ils réussi à survivre dans un environnement si hostile? Grâce à 3 adaptations cruciales. Un régime alimentaire ultra flexible, leur permettant de consommer une grande variété de ressources. Une mobilité bipède endurante, leur offrant un avantage pour la recherche de nourriture et la fuite. Et une organisation sociale complexe, essentielle pour la protection et la coopération. Le partage des ressources, l'alerte collective face aux dangers, et la transmission des connaissances et des compétences étaient des piliers de leur survie. Lucie ne sait pas qu'elle est le maillon d'une chaîne évolutive ininterrompue, une ancêtre lointaine menant directement à nous, les humains modernes. Son existence a posé les bases de notre propre histoire. Ses empreintes fossilisées à Laetoli, découvertes en Tanzanie, nous racontent son histoire avec une clarté étonnante, prouvant leur marche bipède il y a des millions d'années. Votre confort moderne, avec ses commodités et sa sécurité, repose sur 3,6 millions d'années de survie acharnée, de lutte quotidienne et d'adaptation constante de nos ancêtres. Lucie est morte il y a des millions d'années, mais sa lignée ininterrompue traverse les âges, les espèces et les continents, jusqu'à vous aujourd'hui. La survie n'était jamais garantie dans ce monde brutal, chaque jour étant un miracle. Mais l'obstination, la volonté farouche de vivre et de se reproduire, l'était. Et c'est cette obstination qui nous a permis d'arriver jusqu'ici.